rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir le corrigé de l'examen national Sciences Maths B 2016, la session de rattrapage. Donc le sujet proposé, c'est un système d'aide au pédalage. Il va aider le cycliste à se déplacer. Donc la présentation du système. Le système objet de notre étude équipe un vélo d'assistance électrique. Il va équiper les vélos par ce système-là. Il est appelé système d'aide au pédalage. Il va aider le cycliste à pédaler. Les vélos équipés de ce système ne sont pas des vélos électriques, car sans la puissance musculaire développée par le cycliste, il n'y a pas d'assistance électrique. Donc les vélos ne sont pas des vélos électriques. Donc pour fonctionner, ils vont juste, le système il va juste aider le cycliste. Il ne va pas remplacer le cycliste. Donc sans la puissance musculaire développée par le cycliste, il n'y a pas d'assistance électrique. Donc le vélo ne peut pas se déplacer sans le pédalage du cycliste. Pour les conditions de fonctionnement automatisé. Lorsque le pédalage devient difficile, les cas de démarrage, la pente vont de face, une batterie apporte la puissance d'aide nécessaire au cycliste. Donc les cas le pédalage devient difficile, il va fonctionner le système. Cette puissance d'aide, la puissance qui va aider le cycliste, dépend du pédalage, le couple de pédalage et de la vitesse du vélo. C'est pourquoi le système il est équipé de capteurs pour le couple, un capteur de couple et un capteur de vitesse. Ces informations vont être délivrées au calculateur pour décider la puissance qui va être fournie au cycliste pour l'aider. Dès le démarrage et jusqu'à 15 km/h, le système d'aide au pédalage fournit 50% de la puissance nécessaire au déplacement du vélo. Donc, avant d'atteindre 15 km/h, le système fournit 50% de la puissance nécessaire au déplacement. Une fois arrivé à 15 km/h, le pourcentage diminue graduellement, حتى كتانيولا في 24 km. Une fois كتوصل 24 km/h, le système de pédalage ne fonctionne pas. كتولي la puissance totale ديال le cycliste. Un sélecteur à l'opposition on-off permet de mettre ou non en service le système d'aide au pédalage. Donc le système il est équipé de sélecteur on-off. Si on veut que le système de pédalage fonctionne, on va mettre le sélecteur on. Sinon, on va mettre le sélecteur off. Donc, le système de pédalage est un système de transmission mécanique à deux entrées et une sortie. Les deux entrées, il y a l'entrée le système d'aide au pédalage. Il y a le moteur à courant continu. C'est un moteur qui va fonctionner par l'énergie électrique du batterie et de la puissance des pédaliers fournie par le cycliste. La sortie, c'est la sortie vers la roue arrière. Il va permettre le déplacement du vélo ou bien de la bicyclette. La puissance motrice sur la roue est la somme de la puissance musculaire fournie par le cycliste et de la puissance électrique d'appoint fournie par un moteur à courant continu 11 à commande par arracheur. Donc la puissance fournie par le système d'aide au pédalage, c'est une puissance du moteur à courant continu, et pour varier sa vitesse, on va utiliser un arracheur. La commande se fait par un arracheur. Donc la puissance ici, c'est la somme de la puissance fournie par le moteur à courant continu et le cycliste. Cet apport complémentaire de puissance est fonction du couple de pédalage, mesuré par un capteur de couple, et de la fréquence de rotation de la couronne 7, mesurée par un capteur de vitesse. Donc, ici on a un train épicycloïdal
Il est composé de 3 roues, 5, 6 et 7. Donc 7 c'est la couronne. On va voir ça par la suite. Lorsque l'assistance n'est pas en service, toute la puissance est fournie par le cycliste à travers l'axe de pédalier 12. Donc si le fonction d'aide au pédalage ne fonctionne pas, toute la puissance est fournie par le cycliste. Cette puissance est transmise par l'intermédiaire du train épicycloïdal, le voilà, au pignon de sortie. Il y a aussi un mécanisme roue libre complète la chaîne cinématique. Lorsque l'assistance est en service, le moteur à courant continu fournit une puissance d'appoint à la couronne 7 par l'intermédiaire d'un pignon conique 13 et d'un réducteur épicycloïdal à galets monté à la sortie du moteur. Donc ici, le moteur continu, train épicycloïdal et la roue conique. Donc il y a deux chemins pour la puissance fournie par le système d'aide au pédalage moteur à courant continu et le système fourni par la puissance fournie par le cycliste. Un mécanisme à roue libre 3 évite de détériorer le moteur et de le transformer en génératrice en le désaccouplant de la chaîne cinématique lorsque la fréquence de rotation devient trop importante. Donc il y a quand la fréquence de rotation de le moteur est très importante, il y a le risque de la détérioration du moteur. C'est pourquoi on va désaccoupler, séparer le moteur de la chaîne cinématique pour le protéger et on va le rendre une génératrice. C'est quoi une génératrice? Donc une génératrice c'est le contraire du moteur. Il va recevoir l'énergie mécanique et il va le transformer en énergie électrique. Cette énergie électrique, il va charger la batterie. Donc dans le moteur, il va convertir l'énergie électrique des batteries en énergie mécanique. Ça, le fonctionnement moteur. Le fonctionnement générateur, c'est le contraire. Il va recevoir l'énergie mécanique, il va le transformer en énergie électrique. Donc maintenant, on passe à la situation d'évaluation numéro 1. Utiliser les informations contenues dans le cahier de charge fonctionnel pour apercevoir le système en termes de fonctions répondant aux besoins. À partir de la présentation du système et des documents ressources, documents ressources 4, 5, réaliser les tâches suivantes. Donc la tâche numéro 1, on a 3 questions. Donc la première question, ce système rend service à qui? À qui rend-il service? Le système agit sur quoi? Et dans quel but? Donc, les informations, on va répondre à ces questions-là en utilisant le diagramme Betacor. Donc, voilà le diagramme Betacor. Donc, ici, on a le cycliste. Ce système rend service à qui? Au cycliste. Donc, on va ici répondre au cycliste. Donc le système agit sur quoi? Agit sur la transmission de puissance. Donc, agit sur la transmission de puissance. Dans quel but? Dans le voilà, donc apporter une puissance d'aide lorsque le pédalage devient difficile. Floca, lorsque le pédalage est difficile, le système d'aide au pédalage va fournir de la puissance pour aider le cycliste. Apporter une puissance d'aide lorsque le pédalage devient difficile. Pour la question numéro 4, cochez parmi les expressions proposées celle qui pourra faire disparaître ce besoin. Donc on a ici des propositions. On va mettre la préposition qui va faire disparaître ce besoin. On n'aura pas besoin de le système d'aide au pédalage. Donc se déplacer avec moins d'efforts et sans polluer, c'est pas possible. Être à un prix excessif, mais même s'il est à un prix excessif, on va l'acheter.
appliquer une loi législative interdisant l'utilisation du système d'aide au pédalage. Donc s'il y a une loi قانون كيمنع اننا ما نستعملوش هاد لو سيستيم هذا، في هاد لوكا هادي نقدروا اننا هاد لو besoin il va disparaître. S'intégrer facilement sur une bicyclette classique, c'est pas possible. Avoir une autonomie importante, donc c'est pas possible. Résister aux agressions extérieures, ça c'est pas une expression pour faire disparaître le besoin. Pour la question numéro 5, le cadre et la roue font-ils partie du système étudié? Donc pour cela, on va prendre le diagramme de pieuvre du système. Donc comme vous voyez ici, système SAP, système d'aide au pédalage. Voilà le système et voilà les éléments du milieu extérieur qui sont en interaction avec le système. Donc comme vous voyez ici, il y a ici la roue, ici le cadre. Donc elles sont séparées du système. Donc elles ne font pas partie du système étudié. Donc on passe à la tâche numéro 2. La question 6. Complétez le tableau de classification des fonctions en mettant une croix X dans la case qui convient. Donc voilà le tableau des fonctions. On va cocher soit une fonction principale, soit contrainte, soit d'usage, soit d'estime. Donc ici on a 5 fonctions et on va les classifier. Est-ce qu'il y a une fonction principale ou de contrainte et est-ce qu'il y a une fonction d'usage ou bien d'estime. Donc la fonction principale elle est entre le système et deux éléments du milieu extérieur. La fonction de contrainte entre le système et un seul élément du milieu extérieur. La fonction d'usage liée à le fonctionnement du système. Et la fonction d'estime est liée au goût. Au goût de l'utilisateur. Donc on va commencer par la première fonction, transmettre la puissance du cycliste à la roue. Donc on a le cycliste et la roue, deux éléments du milieu extérieur. Donc c'est une fonction principale. Fonction d'usage ou bien d'estime, donc on voit que cette fonction liée au fonctionnement du système. Donc c'est une fonction d'usage liée à l'usage du système. Fournir à partir d'une batterie une puissance d'appoint à la roue en fonction du couple de pédalage et de la vitesse. Donc comme vous voyez ici, la fonction, on a ici la batterie et la roue. Ça veut dire deux éléments de milieu extérieur. Donc c'est une fonction principale. Fonction d'usage ou bien d'estime, elle est liée à l'usage du système, donc c'est une fonction d'usage. Résister à la corrosion et aux agressions du milieu extérieur. On a ici le milieu extérieur, c'est un seul élément, le système en relation avec le milieu extérieur, donc un seul élément, donc c'est une fonction de contrainte. Cette fonction-là, c'est une fonction d'usage ou bien d'estime. Donc, comme vous voyez, pour le bon fonctionnement du système, il doit résister au milieu extérieur. Donc, c'est une fonction d'usage. S'adapter au cadre de la bicyclette. Donc, pour que le système soit adapté à la bicyclette, on doit... c'est une fonction liée à l'usage. Fonction principale ou bien de contrainte. Donc on a le système et la cadre de la bicyclette. Donc un seul élément de milieu extérieur, c'est une fonction de contrainte. Cette fonction-là est liée à l'usage. Dernièrement, plaire à l'œil. Donc plaire à l'œil, on a le système et l'œil de l'utilisateur. Donc c'est une fonction de contrainte, un seul élément du milieu extérieur. Fonction d'usage ou bien d'estime. Donc on vous voyez ici lié au goût de l'utilisateur, pas lié à l'usage ou bien de fonctionnement du système. Donc c'est une fonction d'estime.
La question numéro 7. Quelles sont les indications qui montrent que le constructeur a pensé à limiter les conséquences des agressions des milieux environnants sur le système au pédalage? Donc on va voir le document ressources. Donc ici on a un extrait de la caractérisation des fonctions de service. Donc on a la fonction résister à la corrosion et aux agressions des milieux extérieurs. Ici on a le critère, l'étanchéité à la pluie, l'étanchéité aux poussières et la corrosion. Donc هنايا عندنا les niveaux protégés contre les projections d'eau. Donc هنايا les indications de protéger contre les projections d'eau. Pas de pénétration de corps étrangers. Pas d'amorce de corrosion avant 7000 km. Donc les indications. Et elles sont dans le document ressources. Donc c'est un extrait de la caractérisation des fonctions de service. Donc le constructeur a pensé à limiter les conséquences des agressions par mettre les niveaux de ce critère pour ces fonctions-là. Donc ça, le premier, la fonction, le critère d'appréciation, on a le niveau. Donc il a pensé par mettre des niveaux pour limiter les conséquences des agressions. Donc le premier, il y a des protégés contre les projections d'eau, pas de pénétration de corps étranger, le diamètre d'Ielom 5 micromètres et pas d'amorce de corrosion avant 7000. Une fois elle va dépasser la distance 7000 km, donc ainsi il y aura de la corrosion. Inférieur à cette distance-là, pas de corrosion. Pour la question 8, pour un effort de 156 N sur la pédale, aura-t-on une assistance d'aide au pédalage ou non? Donc cochez la bonne réponse. Donc voilà, on n'aura pas d'assistance, on aura une assistance. Donc pour cela, on va se servir de document ressources. Donc un extrait de la caractérisation des fonctions de service. Donc ici on a l'effort sur la pédale pour obtenir l'assistance et c'est inférieur à 150 newtons. Donc ici on a 156 newtons. Donc 156 c'est supérieur à 150 newtons. Donc on n'aura pas d'assistance. Donc inférieur à 150. Donc ici on a plus de supérieur à 150. Donc on n'aura pas d'assistance au pédalage. Pour la question 9, pourquoi le constructeur a limité la vitesse du cycliste sur assistance seule à 24 km/h? Donc cochez la bonne réponse. Donc ne pas décharger la batterie rapidement, assurer la sécurité du cycliste. Donc une autre fois on va se servir du document ressources. Donc ici respecter les normes de sécurité. La vitesse, on a la fonction, on a le critère vitesse maximale du cycliste sur assistance seule, donc 24 km/h. Donc la vitesse maximale il est 24. Une fois le système va arrêter une fois il dépasse 24 km/h. Donc ici pour limiter la vitesse à 24, c'est pour respecter les normes de sécurité. Donc pour assurer la sécurité du cycliste. La question 10, complétez le diagramme de la chaîne fonctionnelle. Donc voilà la chaîne fonctionnelle du système. Il est composé de la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Ici on a l'effectueur, donc couple fourni par le cycliste, et par l'assistance. Donc on va faire la somme des deux couples. Donc la fonction de la chaîne d'énergie, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Donc transmettre, déjà il y a les systèmes qui vont transmettre le mouvement, la puissance. Donc ici communiquer, on a l'interface, traiter, calculateur. Donc on va commencer par la fonction convertir. Pour convertir l'énergie, on va se servir d'un moteur à courant continu. Pour le fonction alimenter, on va utiliser une batterie de 24 volts pour
alimenter le moteur à courant continu distribué. On va utiliser, comme on a déjà dit l'énoncé, un hacheur. Après converti, on va utiliser un moteur à courant continu. Pour acquérir la fonction acquérir, ça veut dire les capteurs. Pour ce système, on a deux types de capteurs, un capteur de couple et un capteur de vitesse. Donc voilà la chaîne fonctionnelle du système. Donc on va voir ici, on a le dessin d'ensemble du système. C'est la vie en couple. Donc tout d'abord un 1, ce sont des roulements. Le type de roulement AB à contact radial. Donc pour les roulements, on va les utiliser pour le guidage en rotation. Ça veut dire la rotation de cet arbre là, cet axe de pédalier par rapport au cadre de la bicyclette. 3 ici c'est une roue libre, et pour le 20 ici c'est aussi sont des roulements à vie à contact radial. Le 4 c'est un roue libre, il va tourner librement. Le 5 aussi c'est une roue libre. Le 6 c'est un pignon planétaire, donc ici on a boîte à vitesse. Il est composé de pignons planétaires, de pignons couronne et d'une roue libre 5. Donc pour transmettre la puissance du cycliste à la roue. Donc le 8 c'est pignon de sortie de pédalier. Donc on a le pignon de sortie. Le 12 ici l'axe de pédalier qui va être tourné soit par cycliste, soit par le système de moteur à courant continu. Donc ici on a la couronne. Donc ici on a boîte de vitesse, la couronne. C'est un engrenage intérieur entre le 5 et le 7. Ici on a le 13, c'est un pignon conique. Donc pour transmettre la puissance de l'arbre ici à ce système là au 17. Donc ici on a entre le 13 et le 17, on a ici un engrenage conique. Et c'est le rouge, c'est un levier. Ici c'est le couvercle, ça veut dire la carcasse extérieure du système. Ici aussi c'est la carcasse extérieure pour protéger le système. Ici pour aider l'accouplement et des accouplements du moteur, l'arbre du moteur avec l'arbre qui est lié avec la pignon 13. Donc maintenant on passe à la situation d'évaluation numéro 2. Utiliser une démarche technique pour étudier l'agencement, la performance et les mouvements des éléments du système d'aide au pédalage, dans le but de valider les fonctions de service liées à la transmission de puissance. Donc on va utiliser une démarche technique pour valider les fonctions de service, pour transmettre la puissance. La tâche numéro 1, question numéro 1, compléter la classe d'équivalence E7. Donc voilà notre dessin d'ensemble. Donc le 7 il y a dit de la couronne. Donc le 7 a dit il est lié à qui est en vert, il y a le 4. Et le 4 à son tour il est lié à le 8. Donc la couronne le 4 il est lié par le rivetage هذا système à rivetage, وهذه lié هنايا par serrage. Le système ديال le 8 مع le 4 il est lié par serrage.
lorsque هذه tourne هذه aussi il va tourner. Donc la classe d'équivalence عندنا هذه le 7 l'élément 7 aussi هذه les envers il y a le 4 et le 8. Pardon, le vert c'est pas le 4, il y a le 17 et finalement on a le 8. Donc pour la question numéro 12, donnez le nom des pièces repérées 1, 2 et 20. Donc voilà le dessin d'ensemble. Donc voilà la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 20. Donc la pièce 1 et 2 et 20, comme on a déjà vu, ce sont des roulements à billes à contact radial. Ce sont des roulements à billes à contact radial. La question 13, donnez le nom de la liaison réalisée entre le couvercle 21 et le carter 15. Donc voilà le 21 et le carter 15 voit qui ont donc qui est en rose. Donc la liaison بيناتهم il est réalisé par le Visada. Donc la Visada il a réalisé la liaison entre le 15 et le 21. Donc la liaison est-ce qu'il y a un mouvement de la pièce AD par rapport à celle-là? Donc il n'y a pas de mouvement de Hadi par rapport à la pièce AD. Donc la liaison بيناتهم c'est une liaison encastrement. Donc réalisé par le Visada. Pour la question numéro 14, donnez le nom de la liaison réalisée par les éléments 1, 2 entre l'ensemble 15, 21 et l'axe du pédalier 12. Donc le 21 et le 15 مع l'axe du pédalier اللي هو le 12. Donc réalisé par l'élément هذا اللي هو ال 1 و 2. ها ال 1 ها 2. Donc le 1 ou 2 ce sont des roulements. Donc roulement elle réalise la liaison pivot entre les classes entre le 21 et le 15, يعني le couvercle, la carcasse du système, ou l'axe qui va faire un mouvement de rotation. Donc la liaison c'est une liaison pivot. Donc la question 15, on donne une vue en coupe AA du couvercle 21 seul et on demande de compléter cette vue par la représentation normalisée de ce qui manque dans la zone encadrée ou le tracé des hachures. Donc voilà le couvercle qui est en bleu. Donc là voilà. Donc comme vous voyez ici la vis هنايا. Donc la pièce il y a un taraudage. Donc l'élément qui manque c'est le taraudage. Donc taraudage, on va mettre un trait pour le trou et un autre trait fin pour dire que s'il s'agit d'un taraudage. Donc la représentation du taraudage est un trait pour mentionner la trou du taraudage et un deuxième trait enfin, le trait fin pour dire que s'il s'agit d'un taraudage. Donc là voilà. Après la deuxième question, on va mettre les hachures. Donc ici la vue en coupe. Donc la hachure on va compléter les hachures. Donc c'est pas lorsqu'on a coupé c'est le vide, il n'y a pas de matière, on ne va pas la hachurer. Comme une nervure, on ne va pas la hachurer, mais le reste on va le hachurer. Donc on va compléter les hachures. Donc voilà la pièce, le couvercle. Donc on a un trou taraudé
insérer la vis هذا pour réaliser la liaison encastrement بين les deux par le 15 et le 21. Donc pour la question numéro 16, étant donné le dessin de l'axe du pédalier 12 en perspective, on demande de préciser le rôle des gorges indiquées sur le dessin. Donc voilà la perspective de l'axe du pédalier. Donc on a ici plusieurs formes. On a une gorge. Donc à quoi sert préciser le rôle des gorges? Donc faire de la gorge on va mettre des anneaux élastiques ou bien circlips. Les anneaux élastiques ils vont empêcher la translation de l'axe. La translation de l'axe. Ça veut dire éviter la translation de l'axe gauche ou bien droite. Donc ici on a deux gorges, la première gorge et la deuxième gorge. Donc les gorges elles vont recevoir des anneaux élastiques ou bien circlips. Pour la question B, placez convenablement les noms des formes suivantes: filetage, épaulement, chanfrein et méplat. Donc la forme c'est quoi la forme comme vous voyez ici, il y a le rayon de la forme plus grande que le rayon du l'arbre. Donc on se met un épaulement. Après on a l'enlèvement de matière. Donc on se met un méplat. وعندنا هنايا l'axe هنايا هنا عندنا un filetage وخا ما باينش في هذه البيرسبكتيف. هذا c'est un filetage. وهنايا عندنا هذا enlèvement كيكون انكليني كنسميوه ان شونفران. دونك هادو هما لي فورم اللي كاينين في هاد لارب هادي. ابخي عندنا لو ديسان. دونك عندنا واحد لا بيس هي هادي. دونك كون فو فويي فيها ان ترو مي هاد لو ترو هذا عنده هاد لا فورم هادي اللي انكليني. دونك هذا كنسميوه هاد لا فورم ميكانيك كنسميوه une frisure. Donc on a la trou il est cylindrique, on a aussi cylindrique mais le diamètre il va augmenter de bas et en haut. Donc ici on a la vue de gauche, on va dire la vue de droite. Donc la vue de gauche c'est une vue simple. On a la vue de droite, la vue de gauche c'est une vue en coupe, la vue de droite c'est une vue simple. Donc on va compléter la vue de droite ou bien de droite, oui. Donc on a le premier trou on a les arrêts ديالها خصنا دابا ديال la grande cylindre. Donc نجيبو les lignes de projection. Donc voilà. Donc هذا هما لي عندنا l'arrêt هنايا l'arrêt هنايا. Donc عندنا l'inclinaison à cause ديال هاد la surface هادي اللي incline. Même chose ici عندنا هنا la pièce symétrique. Donc هادشي اللي كاين هنايا هو اللي كاين هنايا. Donc on va mettre aussi même forme. Après عندنا واحد هاد le trou هادي trou cylindrique. Donc on va faire les lignes de projection. Donc ce sont des trous qui n'ont pas visibles. Donc la vue de droite كنشوفوها من هنايا. Donc هاد les arrêts هادو ما كيبانوش. C'est pourquoi j'ai mis هادي les traits en pointillé. Après دابا نمشيو نشوفو ديال la vue en coupe. La vue en coupe même chose كنشوفو هنايا نشوفو هنايا. غير هنا lorsqu'on va couper on va enlever هاد la partie هادي qui à gauche et on va voir. Donc les arêtes les canaux cachés ils deviennent visibles. Donc même chose on va mettre هادشي اللي كاين هنا هو هنا mais la différence هو هاد les arêtes les canaux cachés maintenant ils sont visibles. Après كنديرو هاد les arêtes aussi تا هما ils deviennent visibles. Après عندنا هنايا هادي c'est la trou cylindrique وهنا كاين la matière. Lorsqu'on va couper le plan de coupe مع la matière on va faire les hachures. Donc on va compléter par les hachures. Même chose au-dessous. Donc voilà هذه la vue de droite
vue simple, ou la vue de gauche, on coupe BB. Donc voilà le plan de coupe. On va enlever cette partie et on va voir. Voilà la flèche qui indique le sens d'observation. Donc la question numéro 18, on donne le tableau englobant les rapports de transmission du système et on demande de le compléter par les expressions et les calculs qui manquent. Donc voilà le tableau. Donc on a ici train épicycloïdal 16, après engrenage 13 17, train épicycloïdal 5 6 7, pignon de sortie pédalier 8 et pignon Nix, boîte de vitesse Nexus. Donc c'est ici la première chose qui manque, il y a K2. K2, il y a l'engrenage 13 17. Donc on voit le document ressources. Donc voilà le document ressources. Ici on a la pignon 13. Et ici on a la roue conique la roue conique 17. Donc le pignon 13 عندها 22 اللي دون ديالها نومبر 22 وهنا نومبر دو دون هي 153. donc هنايا نديرو l'entrée la sortie 22 et là 153. donc K2 est égal Z13 sur Z17 et on va remplacer par les chiffres 22 divisé par 153. donc le résultat c'est 0,143. donc après on a K4 il y a le rapport de transmission pignon de sortie pédalier 8 et pignon Nix. donc on va voir ça en document ressources. donc voilà le pignon de sortie, il y a des pignon sortie pédalier 8, nombre de dents il y a 24. وعندنا la chaîne pour la transmission de la puissance pour les arbres éloignés اللي هي 12 et هاد l'arbre هادي. وعندنا هنايا pignon Nix هادي Z Nix يعني le nombre de dents il y a 22. donc on va mettre l'entrée sur la sortie 24 sur 22. donc K4 c'est Z8 divisé par Z Nix. on va remplacer ces 24 divisé 22. donc c'est 1,09. La question 19, compléter la chaîne cinématique de transmission de mouvement du moteur vers la roue arrière par les expressions et le calcul des vitesses demandées. Donc voilà, la chaîne cinématique, donc moteur, train épicycloïdal, engrenage, 13, 17, pignon, chaîne, pignon Nix, pignon 8, chaîne, pignon Nix, boîte de vitesse Nexus, plusieurs rapports de vitesse et on a un rapport roue arrière, sa diamètre est égal à 650 mm. Donc ici l'expression de N13. Donc N13, c'est le rapport de transmission donc on va voir le document ressources. Donc la vitesse de rotation de N13, de ce pignon conique 13, c'est le rapport de transmission fois le rapport de transmission le train épicycloïdal 16 fois la vitesse de rotation, la fréquence de rotation N11. donc la vitesse de rotation, le rapport le train épicycloïdal fois la vitesse N11. ou le rapport de la transmission de le train épicycloïdal est égal à K1 déjà donné. donc N13 est égal à K1 fois N11. donc la valeur c'est 582. donc après on passe à l'expression N17 et la valeur de N17. donc N17 il y a la vitesse, il y a le rapport de l'engrenage 13-14 fois N13. donc N17 la sortie de l'engrenage il y a K2 يعني le rapport de l'engrenage 13-14 fois la vitesse. donc K2 est égal N17 divisé par N13. donc N17 est égal à K fois N13, K2 fois N13. donc la valeur numérique il y a 83,22. après on a le pignon 8 ou la chaîne au pignon Nix.
Donc خصنا حنايا n nx à quoi est égal هي le rapport ديال هاد البينيون le rapport ديال هاد le système هذا composé d'une pinion 8 chaîne et pinion nx fois le rapport هو K3. Donc nx est égal à K3 fois ND7. Ou bien le rapport de transmission, on l'appelle K4, c'est pas K3. Donc la valeur numérique c'est 90,70. Après, on a le boîte de vitesse, on a la vitesse sortie, NRA. NRA, il y a la vitesse de la roue arrière. RA, roue arrière. Donc, est égal à quoi? Est égal à R4 fois NX. Donc, le R4, il y a la valeur de là. NX, il est déjà calculé. Donc, on va. Après, on a l'expression de la vitesse de déplacement de la roue arrière. Donc, on a la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Il y a R fois oméga RA. Donc, on va mettre là l'expression R, il y a DRA divisé par 2, oméga nx, il y a de PRA, de PNRA. NRA, il y a 167.17. Donc, on va remplacer, on va obtenir 20,48 km par heure. On va mettre le kilomètre par heure au lieu de mètre par minute. Donc ça c'est le schéma cinématique avec les valeurs. Après on a ici la question 20, préciser si la fonction FC4 est validée ou non, sachant que la vitesse maximale des moteurs est égale à 3000 tours par minute. Donc la valeur déjà la valeur qu'on a déjà fait la question précédente, il y a 20,48 km par heure. وعندنا في le document ressources la caractérisation des les fonctions de service, on a trouvé que la valeur maximale il y a 24 km par heure. Donc on n'a pas dépassé la valeur maximale, donc la fonction FC4 est validée. Donc la fonction est validée. Pour exprimer oméga nx sur oméga 12 en fonction du nombre de dondéros intervenant dans la transmission, donc on va voir le document ressources, le schéma cinématique. Donc il y a le schéma cinématique, on a ici l'axe 12. Lorsqu'il y a une rotation, lorsqu'il tourne, le mouvement il va être transmis par l'intermédiaire de le train épicycloïdal composé de pignons 6, 5 et 7. Donc lorsque le 7 tourne, il va faire tourner le pignon de sortie de pédalier 8, où le pignon pédalier va être transmis la puissance par l'intermédiaire de la chaîne à le pignon Nix. Donc on a la sortie de pignon Nix à l'entrée de l'axe. Donc on a deux étages. Premier étage le train épicycloïdal, ou le deuxième étage هو le pignon e-chaîne, pignon pédalier ou pignon qu'on l'appelle nexus. Donc on va voir le rapport le train épicycloïdal ou le pignon chaîne. On va faire la multiplication. Donc voilà le rapport de la transmission du train épicycloïdal, ou Z6 Z7 divisé par Z7, ou le pignon et chaîne ou K4 Z8 divisé par Znex. Donc on va faire la multiplication de l'ADA. Donc avec le rapport de transmission qui est égal à oméga Nx divisé par oméga 12, oméga 12 divisé par oméga 12 Nx divisé par oméga 12, la sortie sur l'entrée.
Donc oméga nx divisé par oméga 12 est égal le rapport ديال le train épicycle modal fois le rapport ديال ρ chaîne et ρ denté. Donc la question 22, exprimez V en fonction de la vitesse de rotation des pignons X et du rapport RI de la boîte de vitesse Nexus en tenant compte de l'expression de V en fonction de DRA, V en question 19. Donc on va voir le document ressources. Donc ici on a une boîte à vitesse. Donc la vitesse d'entrée, il y a oméga Nx et la vitesse de sortie, il y a oméga RA de la roue arrière. Donc la sortie sur l'entrée, ça veut dire oméga RA divisé par oméga Nx est égal RI. RI, il y a le rapport de transmission de la boîte à vitesse. Donc oméga RA, la vitesse de rotation de la roue arrière divisé par oméga Nx égale R et le rapport de transmission de la boîte à vitesse. Donc on va remplacer oméga RA par la valeur qu'on a déjà vue la question 19. Donc oméga RA est égal DRA divisé par 2 fois la vitesse V. Donc R est égal RI est égal à, on a remplacé AD par 2 DRA, ça veut dire le diamètre de la roue arrière divisé par 2 fois la vitesse de translation ou bien de déplacement. Donc la vitesse, on va faire sortir la vitesse, on va faire ça fois ça divisé par 2. Donc il y a la vitesse de rotation de la roue arrière en fonction de RI, DRA le diamètre de la roue et la vitesse à la sortie du système pignon et chaîne. La question 23 donne finalement l'expression de oméga 12 en fonction de V, DRA, RI, Z6, Z7, Z8 et Znx. Donc on a deux expressions qu'on a déjà calculées. Il y a la vitesse, la question précédente, la vitesse de translation de la roue arrière, il y a R fois DRA fois oméga Nx divisé par 2. Et on a oméga Nx divisé par oméga 12 est égal à Z6 plus Z7 divisé par Z6 fois Z8 divisé par Znx. Donc je vais faire sortir oméga Nx en fonction de oméga 12. Donc voilà oméga Nx et je vais la remplacer ici. Donc lorsque je vais remplacer, je vais obtenir ça. Donc oméga Nx, je la remplace par la forme la grandeur. Après simplification, je vais obtenir oméga 12 est égal 2V fois DRA Z6 fois Znx divisé par RI facteur Z6 plus Z7 fois Z8. Donc il y a oméga 12 en fonction des paramètres. La question 23 donne finalement la question 24, l'expression trouvée en question 23 nous permet d'écrire la relation suivante. N12 est égal à 5V, ça veut dire la vitesse de translation de la roue arrière divisé par R et le rapport de transmission de la boîte à vitesse. Représenter N12 en fonction de V pour chacun des rapports de transmission. Donc l'expression qu'on a déjà obtenue donc on a DRA est égal 650 mm, le diamètre de la roue arrière, Z6 nombre de dents, Z7 sur de Steen, Z6 33, Znx 22, Z8 il y a 24. Donc lorsqu'on va remplacer les valeurs on a la relation qui prend deux variables V ou RI. des constantes qui prennent V ou RI. Donc lorsque je remplace les constantes par les valeurs, je vais obtenir N12 est égal à 5V divisé par RI. V il y a la vitesse de translation de la roue arrière ou RI ou le rapport de transmission de la boîte à vitesse. Donc je n'ai RI on trouve le document ressources. Donc pour R et le rapport de transmission de la boîte à vitesse, R est égal à 1
le R2 1 c'est fixe, R2 هو هذه هي لا فورمول ديالو، هذه هي لا فالور ديالو، R3 la valeur ديالو، R4 هذه هي la valeur ديالو. Donc RI هي 1 2 3 4. Donc عندنا 4 vitesses différentes suivant le rapport de transmission. Donc هنايا on va prendre R1 est égal à 1, après R2 est égal à de la valeur 1,25, R3 est égal à 1,5, R4 est égal à de la valeur هذه. Et on va mettre en fonction de V. Qu'est-ce qu'on a la seule variable ou la vitesse de translation. Donc RI, on va prendre des valeurs. La valeur R1 est égale R est égal à 1. La valeur ثانية 1,25. ثالثة 1,5 والرابعة 1,834. Donc هنا كتبقى عندنا la seule variable, la seule variable ou V. Donc V, on va mettre N12 en fonction de V. N12 il y a la fréquence de rotation de l'axe pédalier. On a la vitesse de translation de la roue arrière de la bicyclette. Donc lorsque je vais prendre 1, donc il y a 5 divisé par 1 V. Donc on a plusieurs valeurs de V et je vais tracer. Donc c'est une fonction linéaire. Donc la voilà. Après je vais prendre 1,25. Donc la pente va changer. Une fois je change R, la pente va changer. Après je vais prendre R est égal à 1,5 et finalement je vais prendre à de la valeur AD et je vais prendre plusieurs valeurs de V et je vais tracer la courbe d'elle. Donc la situation d'évaluation numéro 3. Le traitement des informations ici des capteurs de vitesse et des courbes doit générer un signal de commande des moteurs. Pour connaître le principe de cette commande, on vous propose de réaliser les tâches suivantes. Donc la tâche numéro 1, UH doit varier entre une valeur minimale UH0 et une valeur maximale UH1. Calculer ces deux valeurs. Donc alpha quoi est égal, et c'est le rapport cyclique, il est compris entre 0 et 1. Donc je vais multiplier fois UH. Donc UH fois 0, UH fois alpha et UH fois 1. Donc je vais obtenir UH fois alpha, on a UH fois 1 est égal à UH. Donc UH fois alpha, il y a la valeur moyenne. Donc UH M, il est compris entre 0 et UH0. Donc avec les deux valeurs, il y a 0 et UH. Il y a UH, il y a alpha fois. Donc avec 0, il y a UH0, UH, il y a UH1. Donc il a dit la valeur minimale de alpha est égale à 0. Donc UH0, il y a 0. Il a dit la valeur maximale alpha est égale à 1. Donc UH est égal à 10 volts. La question 26, pour quelle valeur de UH aura-t-on alpha est égal à 0,75? Donc on a la valeur UHM est égal à alpha fois UH. Donc alpha UHM est égal à 0,75 fois 10. Donc UHM est égal à 0,75 fois 24. 24 fois la tension d'alimentation des moteurs. Donc à quoi est égal? Est égal à 18 volts. Donc pour alpha, le rapport cyclique est égal à 75. La tension, la valeur moyenne de la tension d'alimentation du moteur, c'est 18 volts. La question 27, pour alpha est égal à 75, tracez la courbe de la tension au bord du moteur. L'échelle, c'est 1 cm, représente 8 volts. Et calculer sa valeur moyenne. Donc, il y a la tension d'alimentation des moteurs, ou la valeur maximale, il y a 24. Donc, 24 volts. Combien on a besoin de centimètres? Donc, 24 divisé par 8. Donc, est égal à 3. Donc, on a besoin de 3 cm. Donc, on va tracer la courbe. Donc, voilà la courbe. Donc, ici, c'est l'axe du temps. Ici, c'est l'axe des tensions. Donc, UM, la tension. Donc, ici, je vais mettre ici
Ici, je vais prendre t et je vais le diviser en 10 divisions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Après, je vais prendre la tension pour alpha est égal à 75. La tension, c'est 18. Pardon, c'est 24. Donc 24, j'ai besoin de 3 cm. Donc 1 cm, 2, 3. Donc voilà la tension UM 24 volts. Donc alpha est égal à 75 T. Donc 75 T, j'ai mis هنايا. Donc هنايا 0,7 هنا 75. هذه هي T on هنايا T off. Donc le reste c'est 0. La tension d'alimentation moteur c'est 0. Après, il va prendre aussi 24. Après 0 et ainsi de suite. Donc ici T, c'est ici 2T et 3T. Et le cycle recommence à nouveau. Donc sachant la question 28, sachant que la résistance des moteurs est négligeable, on demande de calculer la vitesse de rotation des moteurs. Donc on donne la constante KE est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 3 volts tour divisé par tour fois minute. Donc on sait déjà que le modèle d'un moteur à courant continu, c'est une résistance en parallèle avec une force électromotrice. Donc U est égal, UM est égal RI fois I plus E. E c'est la force électromotrice, c'est la résistance de l'induit, et I c'est le courant qui circule dans l'induit. Donc ici le courant est négligeable, la résistance est négligeable, donc ça c'est 0. Donc UM est égal à E. Donc E à quoi est égal? La constance KE fois la vitesse N. Donc nous voulons la vitesse N, c'est UM divisé par KE. Donc UM c'est la tension d'alimentation moteur et KE c'est cette constante là. Donc lorsque je remplace, UM c'est 18, la valeur moyenne du moteur. Ici c'est la constante, est égale 8 fois 10 à la puissance moins 3. Donc je vais obtenir à la fin la vitesse de rotation des moteurs. Il y a 2250 tours par minute. Donc c'est la fin de cette vidéo, de cet examen. Merci pour votre attention et à la prochaine.